On a 5 matchs au programme aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs incertains ou absents. On va décortiquer chaque rencontre ensemble pour faire nos pronostics et on voit tout ça juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en Paris Sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission où on va décortiquer aujourd'hui les 5 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, tout d'abord bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines émissions d'analyse ou encore des vidéos conseils que je peux publier sur cette chaîne YouTube. Sachez aussi que vous pouvez télécharger gratuitement le guide des transferts NBA pour avoir un avis sur les différentes équipes, les arrivées majeures, les départs importantes aussi, et mon avis sur chaque équipe. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description, vous allez le recevoir sur votre boîte mail, donc révisez bien vos spams, on sait jamais s'ils tombent dans les spams, et en plus vous allez participer gratuitement à ma formation gratuite sur la NBA où je vous partage mes outils, comment j'analyse, comment je détermine une value, un handicap, les outils que je peux utiliser, les sites, etc., les pièges à éviter, mes erreurs, et comme ça, ça va vous permettre déjà de mettre en place certaines choses pour bien générer vos premiers gains sur la NBA si vous souhaitez parier ce championnat, et je vous invite aussi à le faire si vous ne souhaitez pas forcément parier la NBA, mais pour peaufiner votre stratégie, voir un petit peu comment je travaille, peut-être que vous pouvez implémenter certaines choses dans votre stratégie foot ou tennis. Donc voilà, ça c'est dans la description les amis. Et j'ai aussi, pour ceux qui suivent mes pronostics en direct gratuitement, un fichier Excel qui explique comment, qu'est-ce que c'est la stratégie qu'on applique, ou recevoir bien sûr les pronostics en direct, comment ça s'appelle, le calculateur de mise en fonction de vos objectifs, l'explication de la stratégie, les outils qu'on utilise. Le fichier de mise est totalement gratuit. Dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver le lien privé du channel Telegram où je publie mes pronostics en direct comme vous pouvez le voir ici, et en allant dans messages épinglés vous pourrez retrouver ce fichier Excel à télécharger. Donc vous pouvez aller dans comment ça s'appelle, la description pour rejoindre le channel des pronostics en direct, et en même temps je fais une petite pub sur le channel Telegram principal où je partage un petit peu toutes les informations sur Dorado, comme quand on était sur Twitch ce dimanche, les résultats du mois en cours sur le club privé, etc. Évidemment, quand il y a une vidéo qui se publie, si jamais il y a des bugs sur YouTube, et je vais faire sûrement un audio pour la prochaine journée d'Euroleague où je vais analyser pareil comme en vidéo, mais cette fois-ci en audio sur Telegram, les matchs d'Euroleague à venir pour jeudi et vendredi. Donc rejoignez ce Telegram et vous pourrez avoir mes analyses en Euroleague pour cette semaine. Donc voilà un petit peu toutes les informations pour les nouveaux ou ceux qui me suivent depuis quelques temps et qui ne savent pas forcément ces choses-là. Et il y a aussi le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On est plus de 3000 parieurs, vous avez un salon basket ici pour discuter basket, vous avez le salon foot, voilà, et vous avez le salon tennis, vous pouvez échanger, le hockey aussi, en bref c'est très actif, donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez discuter avec l'ensemble de la communauté. C'est totalement gratuit, le lien d'invitation est aussi dans la description. Donc voilà, longue intro, mais de temps en temps c'est pas mal de faire un
petit récapitulatif sur ce qu'on peut proposer en début de vidéo pour les nouveaux, pour ceux qui prennent pas forcément le temps de découvrir un petit peu tout ça. Et sachant qu'on a que 5 matchs ce soir, je me suis permis un petit peu de vous présenter tout le contenu qu'on peut offrir. Donc voilà, on va faire un petit récapitulatif de la veille, si vous le permettez les amis. Avec notamment une soirée, j'avais dit hier, fallait 1 kilo de Pampers. Quand j'avais analysé la carte hier, enfin avant-hier, je m'étais dit, oula, la soirée elle est pas si simple que ça. J'avais besoin de pas mal de concentration pour analyser les différentes rencontres, parce que je trouvais qu'il y avait des soirées, ça serait une soirée un peu piège. Et voilà, donc on a Cleveland, malgré un gros road trip qui s'impose à Charlotte. Bon, il y a eu un gros comeback de Charlotte en deuxième mi-temps, mais la première a été dominée par les Cavaliers. Ensuite, on a Indiana, malgré certaines absences, qui a tapé les Spurs. On a Philadelphie, c'était le bet du club. On avait Portland, -1 à 2,18, qui passe pas malheureusement, avec un Damian Lillard qui est catastrophique dans ce début de saison. Il est alors j'ai vu une stat, c'est le pire, après 7 matchs, il a le pire pourcentage à 3 points de toute la NBA. De l'histoire entre guillemets, donc il fait vraiment un début de saison catastrophique. Les Sixers qui étaient privés d'Embiid, moi Portland outsider, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Ensuite on a Atlanta qui s'impose face aux Wizards. On a les Bulls qui font un comeback, regardez-moi ce quatrième quart-temps, 39-11 pour les Bulls pour s'imposer face aux Celtics. Ambiance pas top à Boston, puisque ça a déclaré notamment Marcus Smart que Jaylen Brown et Tatum ne passaient pas assez la balle, donc il y a quand même encore quelques embrouilles. On se souvient que dans la bulle, Marcus Smart et Jaylen Brown c'était très chaud, hein, ça en est presque venu aux mains, hein. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Moi ça fait 3-4 ans que je dis qu'il y a un problème Tatum à Boston. Petit à petit ça commence à se voir, parce qu'à un moment il y aura plus d'autre solution que d'admettre qu'il y a un problème avec ce joueur. Pas normal que Kyrie Irving parte, pas normal qu'Al Horford, Gordon Hayward se barre, ensuite Danny Ainge et ensuite Brad Stevens, même si Brad Stevens reste toujours un peu dans les affaires, il s'est quand même barré du coaching. Voilà, c'est un moment, falloir se poser les bonnes questions, mais en tout cas gros comeback dans le quatrième quart-temps. Les New York Knicks qui choquent totalement face aux Raptors. Les Raptors qui s'imposent au Madison Square Garden 104-109, donc grosse surprise aussi. Moi je m'attendais pas forcément à une victoire des Raptors. Memphis qui s'impose face à Denver, on avait dit que ça pouvait partir dans tous les sens. Les Wolves, nos fameux Wolves, les clowns des Minnesota Timberwolves, ça m'a manqué. Ils avaient fait un bon début de saison, mais l'année dernière c'était exactement ça les Wolves. Et ouais, c'est que ça fait des bons matchs. Et là, ce soir, c'est un match à gagner. On l'a dit hier, c'est un match à gagner pour aller en playoff. Et tu te fais déboîter totalement dans le quatrième quart-temps, 43-19. Les Louveteaux sont sortis hier soir dans le quatrième quart-temps. Le Magic qui a retrouvé sa magie pour s'imposer face aux Wolves. Mais totalement Minnesota, ça c'est exactement Minnesota. Et on a les Clippers qui ont galéré face au Thunder d'OKC, avec aussi un gros quatrième quart-temps 33-20. Donc on a eu une soirée un peu chelou, et c'est la NBA, c'est comme ça, c'est difficile à parier, il y a des pièges. Après voilà, c'est pour ça qu'on a une stratégie, c'est pour ça qu'on a un money management, c'est pour ça qu'on voit à long terme aussi. On va en perdre des bêtes. Je voyais sur le Discord tout le monde un petit peu dégoûté parce que Portland avait perdu, et même ce matin je me lève et puis les gens sont toujours en train de broyer du noir parce que Portland a perdu, etc. Et qu'il y en avait qui avaient aussi Boston, et ils étaient un peu dégoûtés, ça se comprend. Sauf que c'est pas le dernier bet qu'on va perdre, et c'est pour ça qu'il faut un money management, une stratégie, ne pas dépenser de l'énergie sur un truc qui changera pas. Le résultat il est là, il est fait, et maintenant il faut continuer à rester focus et aller de l'avant sur les prochaines analyses. Donc voilà, mais c'est pour ça qu'on a un money management, pour pas être en PLS après une défaite, 2 défaites, 3 défaites, 4 défaites, ça arrive, il y a des bad runs, il y a des surprises, c'est le sport, c'est comme ça, et faut que certains parieurs l'acceptent.
Parce que sinon voilà, faut aller jouer aux billes tout simplement, au bac à sable là, et faire du château de sable. C'est un monde où il faut être fort, le pari sportif, mentalement. C'est un monde de papa. Voilà, c'est pas je sirote un petit cocktail là sur la plage, je me gratte les couilles et je fais du bénéf et je mets la daronne à l'abri. On vous a tellement mis de la merde dans le cerveau par rapport aux influenceurs, par rapport aux pubs qui passent à la télé, que finalement vous avez des croyances qui sont totalement erronées dans le pari sportif, et qui en fait vous prenez une grosse claque dans la gueule. Mais tant que vous comprendrez pas, vous allez vous prendre des claques dans la gueule, et sévère, jusqu'à ce qu'à un moment les pertes sont tellement importantes que vous allez en avoir, ça va faire mal. Mais certains, ils ont besoin d'avoir très très mal. Ça fait 10 ans que j'ai créé Dorado, 10 ans que je partage ce discours-là de faites attention, formez-vous, apprenez, etc., etc. Et il y en a, c'est toujours non, moi je connais le sport, je vais m'en sortir. Bah vas-y, apprends tout seul. Mais bon, le problème c'est que ça fait des années que t'as pas avancé, donc et que tu te plains à chaque fois parce qu'il y a une défaite et il y a une surprise. Donc voilà, soit vous apprenez, vous écoutez les bonnes personnes et vous progressez et vous mettez en place des actions, et là vous pouvez vous en sortir et peut-être arrondir vos fins de mois, vous faire plaisir, ou peut-être pour les meilleurs d'entre vous vivre des paris sportifs. Soit vous vous cassez la gueule tout simplement, et la NBA, vous allez vous faire massacrer totalement si vous n'apprenez pas, si vous ne testez pas une stratégie en amont, si vous misez pas petit au début pour voir un petit peu qu'est-ce que les affinités, etc., etc. Bref, il y a tout un process. De toute façon, j'en parle sur mes formations, ou notamment ma conférence web dans les cycles de la réussite, que vous pouvez retrouver dans la description aussi. Bref, là on a le temps aujourd'hui dans l'émission, mais je pense que c'est très important d'avoir ces discours-là régulièrement, parce qu'il y a toujours des nouveaux qui arrivent sur la chaîne, et il faut qu'ils comprennent que le pari sportif, c'est pas le bisounours, hein, c'est pas la fête à neuneux et la fête à la saucisse, hein. C'est voilà, qu'il faut que vous compreniez, pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Donc moi, franchement, je vous remercie à tous ceux qui font du combo, qui font de la merde, et parce que ça permet de payer les parieurs gagnants, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour le discours, mais il peut pas y avoir de gagnant s'il n'y a pas de perdant, ça, comprenez-le. Donc voilà, parce que sinon le bookmaker il fermerait la porte. Donc voilà, il y aura des perdants, il y aura forcément des gagnants. Donc voilà, formez-vous, apprenez, et peut-être que vous en sortirez, sinon vous allez vous casser la gueule. Allez, let's go, on part sur les analyses du jour avec les Bucks de Milwaukee qui se déplacent à Détroit. Milwaukee qui a pas mal de joueurs incertains. Je vais vérifier si on a bien la liste des matchs, c'est ça. Pas mal de joueurs incertains, regardez bien à l'écran. Ça me paraît très compliqué de partir sur du Bucks quand même. On a du Jrue Holiday qui soi-disant allait manquer que 2 matchs. Ensuite il va malgré tout ne pas jouer contre les Pistons. Donc là on voit bien Jrue Holiday won't play again on Tuesday. Voilà, donc on est mardi, c'est Tuesday, c'est mardi si on fait un petit cours d'anglais ici. Il est pas là. Brook Lopez, voilà, pareil, il va pas jouer. Rodney Hood, bon, il est probable, mais on sait qu'il s'est fait le tendon d'Achille, donc à quel niveau il va revenir. Chris Middleton, voilà, il est en safety protocol parce que bon, il aurait eu le Covid, non, il aurait with a non-Covid illness, but bon, on sait pas trop ce qu'il a, j'ai pas envie de faire du Google traduction. A priori, voilà, il y a Covid-19 ici, il n'est pas là, et ça fait 1, 2 et 3 joueurs majeurs pas là pour Milwaukee. Ça me semble compliqué. Je dis pas que c'est impossible que Giannis et tous les autres ne puissent pas gagner à Détroit. Je pense qu'ils peuvent très bien gagner un gros Giannis et puis de l'adresse à 3 points à côté, et ça peut s'imposer à Détroit. Mais bon, 1,558 la cote de la victoire de Milwaukee. Non merci. Non merci, un moins 4,5 non merci, et puis le plus 4,5 non merci non plus. C'est Détroit quand même, faut pas déconner. Pour moi j'ai mis léger favori quand même les Bucks. Pour moi il n'y a aucune value sur cette rencontre. Je pense que c'est vraiment très très dangereux. Je pense pas que ce soit à 2,60. Allez, au pire la piécette sur Détroit à 2,60, mais c'est quand même pas l'assurance tout risque. Donc pour moi c'est un joli no bet cette rencontre, et méfiance par rapport à ça.
Miami qui se déplace à Dallas, déplacement peut-être compliqué pour Miami, puisque Dallas, bah, avec Luka Doncic à Dallas, tout est possible un petit peu avec lui. Miami qui va peut-être jouer sans Bam Adebayo, ça pourrait être une information importante. Je pense que si Bam Adebayo il est là, bah ça va apporter du physique et de la présence dans la raquette. Il est incertain pour cette rencontre. J'aime jamais jouer contre Dallas. Puisque bah, on l'a vu ce week-end avec Doncic qui est capable de porter l'équipe et de rendre les autres meilleurs. En plus on a Porzingis qui est incertain pour le match. Je pense que si Porzingis est là, ça me semble un petit match piège pour le Heat, surtout que le Heat qui enchaîne quelques matchs à l'extérieur si je me trompe pas. Après je trouve quand même que Miami est quand même plus fort. Miami c'est plus complet, c'est plus costaud, c'est plus physique et athlétique. Je pense clairement qu'il y a de fortes chances que Miami gagne cette rencontre. Pour moi, il n'y a pas forcément de value sur Miami. Si Porzingis n'est pas là, pourquoi pas, et Bam Adebayo est là, pourquoi pas. Je pense que Miami, avec son physique, sa profondeur, pourrait s'imposer. Mais à l'heure actuelle, là, imaginons que Porzingis soit là. Je pense que ça peut être correctement bien placé, mais en tout cas j'irai pas sur Dallas, ça serait plus sur du Miami, quand même sur cette rencontre. Troisième match c'est les Kings de Sacramento qui continuent le road trip à Utah. Bon bah c'est très Kings d'aller accrocher le Jazz ce soir, évidemment. Évidemment, les matchs à leur portée ne les gagnent pas, mais les gros comme ça, ils peuvent finir par les gagner. J'y crois quand même pas trop. Je pense que Utah va s'imposer. Après, de là que Utah s'impose de 10 points ou plus, va falloir une grosse adresse, je trouve. Une belle adresse, une bonne défense, des Kings un peu moyens, et je pense que le Jazz peut passer l'handicap, mais ça me semble un poil compliqué quand même. Il y a du talent du côté de Sacramento, et je serais pas étonné de voir les Kings rester dans le H de plus 9,5 moi ce soir. Je pense qu'on n'est pas loin d'une potentielle value sur Sacramento plus 9,5, donc voilà, moi je pense qu'il y a du talent. Il y a du talent à Sacramento pour pas se faire éclater. Le Jazz me semble plus costaud, donc devrait s'imposer, mais je serais pas forcément ultra serein de prendre un Jazz moins 9,5 face à cette équipe des Kings, capable un peu de tout, avec un peu d'adresse, et comme à Phoenix, ils peuvent aller peut-être s'imposer à l'arrache, mais en tout cas pour moi, j'attendrai un peu le mouvement de cote. Je sais même plus combien j'ai mis moi en handicap là, mais a priori je validais pas, je regarde mon fichier. C'est où les Kings? C'est là, ouais, on n'est pas loin d'une value Kings. On n'est pas très loin. Faudrait que les gens aillent sur du Jazz, et puis on ait une meilleure cote sur le plus 9,5, plus 10, et on puisse prendre un peu de Sacramento. H+, donc voilà, pour moi en tout cas, je pense que le H est un poil trop. Phoenix face aux Pélicans. Les Pélicans, bon bah c'est nul à chier déjà. C'est nul à chier, et puis bon bah voilà les gars. Zion Williamson pas là. Garrett Temple, bon c'est pas très grave lui au pire, mais c'est surtout ces deux là quoi. Graham et Ingram incertain. Ouah, si les deux sont pas là, je vois pas comment ils peuvent aller gagner à Phoenix. Franchement, alors on a DeAndre Ayton qui est incertain du côté des Suns, mais malgré tout, si on a Ingram et comment dire, Graham qui sont pas là, ça sent la fessée du côté des Pels. Ça sent la fessée du côté des Pels. Ils vont avoir le cul rouge demain matin. Après, si Graham et Ingram sont là, bon, est-ce que c'est pas un poil haut quand même, le plus 11,5? Je pense que si. Après les Pélicans, waouh, ça prend des éclats. J'ai vu 2 matchs d'eux, putain, ils se prennent des runs. Alors ils en mettent des fois des runs, Ils en mettent, mais voilà, ils vont mettre un 10-0, mais après ils vont s'en prendre un 11-0, et puis ils vont remettre un 8-0, ils vont se prendre un 12-0, et puis ça va être que ça tout le match. C'est vraiment une équipe assez relou. Je pense que avec Zion Williamson, ça va être vraiment casse-couille. Mais sans lui,
On a Ingram qui est encore là à Los Angeles, aller dans les quartiers avec les Mexicains là pour commander de la weed un peu là. Il est un peu endormi là dans ce début de saison, mais voilà, c'est chiant les Pélicans à lire comme équipe. Moi je pense que c'est un poids lourd si Graham et Ingram sont là. Le plus 11 ennemis il est prenable. Par contre s'ils sont pas là, je sais même pas quoi penser quoi. Franchement j'ai même pas j'ai même pas calculé l'handicap. Ok, on va faire un petit handicap. Il est où le match? Ouais, si jamais ils sont pas là, ouais, ça c'est. On va recalculer l'handicap si jamais ils sont pas là. On va aller faire ça ensemble. Je fais ça vite fait. Donc ça va être un peu approximatif. Ok. Et là on va faire ça. Ok. Ce qui ferait, hein, voilà. On validerait à moins 12. On serait légèrement valu sur le Phoenix moins 11 ennemis si Ingram et Graham sont pas là. Très légèrement valu pour ma part. Donc ça c'est approximatif. Hein. C'est-à-dire que si je me suis légèrement planté, il n'y a aucune value. Donc on est dans la tranche de nos bêtes. Donc voilà un peu pour moi. Compliqué de lire sans savoir si Ingram et comment il s'appelle Ingram et Graham sont là. D'ailleurs, rejoignez le Discord, les amis. Est-ce qu'on le voit à l'écran là ou pas du tout? Si c'est bon. Rejoignez le Discord parce qu'il y a un salon qui est absence basket où là, voilà, ça partage les informations. Comme vous pouvez voir, les joueurs importants qui sont peut-être incertains, pas là, etc. Donc merci à tous les membres du Discord qui participent à alimenter ce salon parce que je peux pas le faire tout seul. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre. Évidemment, ce salon c'est uniquement pour envoyer les informations, pas pour discuter, vous avez discussion basket, je rappelle les règles rapidement, et vous avez la même pour le foot. Donc voilà, vous avez les joueurs qui sont potentiellement absents au foot. Donc merci à tous ceux qui alimentent ces salons, ça fait zizir. Donc voilà pour cette rencontre. Si vous voulez rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Voilà pour ce match là, et enfin je crois qu'on a tout fait. Il nous manque les Lakers face aux Rockets. Bon, les Lakers qui avaient gagné 10 points faciles le premier match. Bon, ça devrait regagner ce soir. Après, est-ce que ça a forcé? Je sais pas. Pour moi, c'est plutôt bien placé. C'est un beau no-bet dans cette rencontre de merde. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match-là. Mais on va pas faire long feu. Pour moi, voilà, c'est plutôt correct. Je vois pas forcément les Lakers, dominer. Enfin, ils vont dominer, mais si on regarde un peu le premier match, ils dominent, etc. Ils gagnent assez facile, et puis à relâchement, ils gagnent de 10 points. Donc ils savent qu'ils sont plus forts. Est-ce qu'ils vont absolument forcer pour gagner de 20 points, ou est-ce qu'ils vont pas faire exactement la même? Ils vont gagner de 15 points, 16 points, ils vont se relâcher, ça va finir à 8, et t'es baisé si tu prends le moins 10, et t'es content si t'as le plus 10. Et bon, peut-être qu'ils vont se dire, bon allez, on fait le trou, puis après on se relâche, mais en fait ils vont mener de 25 points, mais si finalement ils vont pas forcément trop se relâcher, ça va gagner 16 points, si t'as le plus 10 t'es baisé, si t'as le moins 10 t'es content. Donc pour moi c'est un bon no-bet dans ce match-là. Donc voilà les amis. Bon, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA. Bon, j'essaie de faire vite là sur la fin, puisque là il y a les matchs en Europe qui vont commencer et j'ai envie de faire une petite session live. Donc voilà, si vous voulez me suivre, le lien est dans la description de la vidéo pour rejoindre le channel Telegram Live. Et je vous enverrai sûrement pendant les mi-temps des matchs du live, eh bien une note audio, ou dans la journée une note audio sur les analyses d'Euroleague sur le channel Telegram public. D'accord, donc il y a beaucoup d'informations, mais vous allez voir c'est très facile. Vous avez tous les liens dans la description, et puis n'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord aux autres membres, ou à me contacter directement pour me poser vos questions si vous comprenez pas quelque chose. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous allez jouer ce soir. Pour faire un petit récapitulatif, pour moi c'est un bon no-bet pour cette nuit. Pour le moment en tout cas, à voir comment s'ajustent les cotes, à voir quelle information tombe dans la journée, mais a priori ça devrait être une soirée assez calme en NBA pour moi. De mon côté, j'ai d'autres pronostics sur d'autres championnats, hein, comme vous pouvez le voir ici à gauche, tous les championnats que j'ai en favori, hein, voilà.
Hein, vous avez voilà l'Argentine qui va commencer, Chine, Corée, machin. Donc il y a d'autres bêtes, hein, il y a du bet sur le club privé. Donc voilà, c'est pas très grave s'il y a rien en NBA pour moi cette nuit. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Un grand merci à tous pour votre soutien, votre confiance. Abonnez-vous, activez la cloche et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Ciao ciao.